Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui vous appuyez sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est lundi de Pentecôte. Je vous souhaite une joyeuse fête de l'effusion du Saint-Esprit. Oui, l'effusion du Saint-Esprit, c'est important. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous savons que sans le Christ Jésus, nous ne sommes rien. Mais, surtout sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait naître l'Église. Parce que, tant que le Saint-Esprit n'était pas venu, mais tous les apôtres, tous les disciples de Jésus-Christ étaient des gens timorés. Des gens qui avaient peur. Mais avec le Saint-Esprit, ayant reçu la force d'en haut, ils ont eu ce que moi j'appelle la foi du martyr. Pouvoir témoigner jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Voilà. Même si on vous arrache, on vous écrase, l'ADN de votre cellule va crier Jésus. Et vous allez crier, votre ADN là, va crier que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et que Jésus est l'unique sauveur des âmes humaines. Il est l'unique rédempteur de l'humanité. Votre ADN là va crier ça. Même si on vous écrase, on fait de vous une patte, votre ADN va crier ça. Et c'est le Saint-Esprit qui vous fera faire cela. Alors, chers frères et sœurs, petit à petit, on s'achemine vers la fin des vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, Les pouvoirs mystérieux de la foi. Comme souvent je le dis, je suis peiné de voir que cette série de vidéos-là n'a pas beaucoup de vues. Mais or, c'est très important. Les thèmes qui sont abordés par Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui est historien. Voilà. Donc, c'est deux sachants qui se sont mis ensemble pour parler des pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, dans ce chapitre-ci, il parle des extases. L'extase. Il y a même des saints qui n'ont jamais eu d'extase. Alors donc, on va parler des extases. Alors, qu'est-ce que ces auteurs-là disent, Jean Guiton et Jean-Jacques Antier? Ils écrivent, nous avons parlé des visions. L'un des grands phénomènes sensibles du mysticisme. Bon, vous voyez, il y a des gens qui ont écrit ce mot-là, on utilise ce mot-là déjà, ils crient au loup. Non. Le mysticisme, c'est ce qui est lié au mystère, simplement. C'est lié au mystère, c'est tout. Il ne faut pas crier pour cela. Ivan Gobry, professeur à l'Institut catholique de Paris, écrit « La vision indique simplement qu'on connaît à distance le monde surnaturel. L'extase signifie qu'on y est. » C'est-à-dire que quand tu es en extase, là tu es à l'intérieur de l'univers invisible, de l'univers surnaturel. Voilà. Cet état de conscience difficile à définir comprend plusieurs degrés. Dans l'état dit océanique ou dans l'état de quiétude, le sujet garde toute sa conscience. Il n'y a qu'une aliénation légère des sens et elle est en général pressentie. Mais dans l'état plus élevé, dit ravissement, il y a perte de conscience. L'aliénation est impérieuse, irrésistible, béatifique. Saint Paul dit, en parlant de lui, il parle de son extase en fait. Je connais un homme dans le Christ qui, avec ou sans son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, fut ravi au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut élevé jusqu'au paradis, où il entendit des paroles ineffables que l'homme ne saurait redire. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Voyez, il dit qu'il a entendu des paroles que lui-même là, il sait qu'il n'a même pas le droit de le dire, d'en parler sur terre. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il était à l'intérieur du 3e ciel. Bon, comme je l'ai dit là, en fait, il était à l'intérieur du monde divin, d'un des lieux du monde divin. Bon, il a appelé ça 3e ciel. C'est comme ça.
Parce que je vous ai dit que dans la tradition, le ciel est présenté en... En fait, je veux dire, le royaume divin est présenté, l'univers divin est présenté en 7 cieux. C'est une tradition, voilà, que Paul parle ici du 3e ciel. Le transport d'amour véritable, l'incendie mystique représente l'état extrême. Les extases brutales semblent nées d'un brûlant désir d'union, comme dans l'amour physique. Elles peuvent favoriser de simples débutants. Les extases reposantes, liées au détachement et au silence, à la concentration, aboutissent à la contemplation du vide qui est essence. Bon, je n'aime pas ce mot vide là, eux-mêmes ils ont mis ça en guillemets. Parce qu'on se rend compte qu'en fait dans la création, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, il y a toujours des particules. Voilà, il y a toujours des particules. Ce que les gens ont cru être un vide là, en fait, il y avait des particules encore très très minuscules. Il n'y a pas de vide. Dans cette entase, c'est-à-dire une intériorité, se révèle la pure essence de l'amour, où la grâce et la nature ne s'opposent pas, mais concertent, écrit Nicolas Vuarnet. Dans le christianisme, ajoute cet auteur critique, l'expérience des extatiques, bien que parfois suspecte aux yeux de la hiérarchie, est appelée à comparaître aux fins d'examen en vue de la propagation de la foi. Oui, mais parce que les gardiens de l'église, c'est-à-dire les évêques, parce que évêque ça veut dire gardien. Le mot évêque là, ça veut dire gardien. Gardien de quoi? Gardien de la foi reçue des apôtres. Donc, ceux qui sont sujets d'extase, etc., les évêques les font interroger pour voir si cela vient de Dieu ou si plutôt cela vient du diable. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Paradoxe d'un vécu hétérogène et pourtant reconnu par la bureaucratie ecclésiastique, au terme de procès, comme manifestation fondamentale de ce dont le dogme lui-même s'origine. Voilà. C'est comme ça qu'on a vu certains saints être objet d'enquête, etc., comme le cas de Saint Padre Pio. Voilà, c'est comme ça. Ivan Gobry, à la suite de tous les théologiens, reconnaît que sans la vie de Dieu dans les consciences, le dogme ne serait qu'une lettre morte. Au Moyen Âge, les extatiques et visionnaires se trouvent surtout chez les femmes, comme si leur était donné de faire éclater la dogmatique dans laquelle les hommes, qui seuls avaient l'apanage de l'écriture et de la parole en public, avaient enfermé la parole donnée de Dieu sous la pesanteur du dogme. Là aussi, il faut faire attention. Hein. Au Moyen-Âge, il y a beaucoup de femmes qui savaient écrire. Les femmes nobles là, savaient écrire. Hein. Voilà. Il y a Catherine de Pisan, je crois qu'on l'appelle Catherine de Pisan. Elle a écrit un livre même sur les femmes. Il ne faut pas faire des affirmations comme ça. Là, maintenant, c'est l'historien qui parle. Voilà. Je ne sais pas si c'est Catherine de Pisan, mais en tout cas, on l'appelle de Pisan, une femme. Voilà. Ce qu'exprime avec humilité la célèbre sainte Hildegard de Bingen, 1098-1179, moniale bénédictine, savante personnalité dans tous les domaines. Toi qui n'es qu'un limon fragile, l'état des femmes te rend impropre à recevoir les leçons des maîtres. Mortel pour lire les lettres selon la manière d'instruire des savants. Mais frappé de ma lumière qui t'illumine à l'intérieur pour t'enflammer comme par un soleil ardent, tu pousses des cris, racontes, écris ces secrets que tu vois et que tu entends dans cette mystérieuse vision. Voilà. Ainsi, la lumière serait donnée aux petits et aux faibles, donc les femmes d'alors, selon les critères de l'époque et qui ont duré longtemps, par abandon de l'intelligence pure, du mental, femmes inspirées, orantes, c'est-à-dire qui prient, et surtout écoutantes, devenues frappées de la lumière comme un soleil ardent, docteur parallèle et maître de l'immédiat. Pourquoi est-ce que le monde divin fait cela? Le monde divin va vers les gens qui sont humbles, qui sont prêts à écouter. Or, ceux qui se prétendent savants, hein, ou qui ont des positions sociales élevées, ils ne sont pas prêts à écouter parce qu'eux, ils utilisent leur intellect. Et donc, c'est des gens qui doutent. Beaucoup n'ont pas la foi. C'est pour ça qu'on voit
Le monde divin va vers les femmes, vers les enfants. L'apparition de Fatima, c'est vers les enfants. Vous voyez, hein? L'apparition de Lourdes, c'est vers une pauvre paysanne, hein, qui parlait seulement de son patois. Le patois, comment on appelle ça, de Provence. Hein? Qui ne parlait même pas français. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Hein? Tu veux jouer les grands intellectuels, qui est intelligent. Dieu te laisse de côté. C'est tout. Il va vers les humbles. Et on a vu, et ça a toujours été comme ça. Hein? Quand Dieu apparaît à Moïse, qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, mais moi, que suis-je moi pour aller parler au Nessout? Celui qu'on appelle ordinairement Pharaon. C'est-à-dire le Nessout, en fait, cela veut dire celui qui vient du sud. Hein? Les égyptologues ont laissé de côté ce nom-là, parce que si on dit Nessout, celui qui vient du sud, on saura que le Pharaon est noir. Bon, ça c'est une autre affaire. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, les grands mystiques ont été toujours favorisés par des extases. Saint Bernard, Saint Jean de la Croix, etc. Donc, c'est comme ça. Sainte Thérèse d'Avila, etc. C'est comme ça. Voilà. Alors, il y a des psychologues qui ont tenté de définir l'état extatique. Ils distinguent l'émotion intense, l'extase sans transe, l'extase avec transe, la transe ou avec sans possession, la possession muette ou verbale, oracle, intelligible ou non, c'est-à-dire oracle susceptible d'être compris. L'extase est naturelle ou artificielle. Bon, avec des drogues. Bon, là, c'est autre chose. Bon, ce n'est pas une véritable extase, ça. Mais la frontière est souvent difficile à situer. Le jeûne mystique, par exemple, aboutit parfois au même processus, comme certains exercices, chapelet, prière, musique, chant, yoga, encens. Bon, donc, voilà. On trouve aussi ce phénomène-là dans d'autres religions. Hein. Bon. Parce que le monde invisible est vaste. Voilà. Le monde invisible est vaste. Maintenant, il y a l'univers divin. Maintenant, il y a l'univers d'autres esprits. Alors, les descriptions phénoménologiques des deux types d'expériences religieuses ou artificielles sont les mêmes. Ce qui change, c'est ce que le sujet fait en fonction de son désir, de sa tradition, de son matériel psychique et intellectuel. Mémoire et langage. Tel sujet utilise le langage religieux pour raconter son expérience. Le vrai mystique emploie le langage profane, amoureux, comme le cantique des cantiques. Tel autre, le langage artistique ou pratique. Quel est le désir préalable? La motivation du sujet. Voilà, donc vous voyez, il y a différentes situations. Voilà, donc c'est ça. Hein? C'est ça. La vraie motivation religieuse est la recherche amoureuse de Dieu. Voilà. Si tu aimes Dieu, que tu le recherches de tout ton cœur, il va se manifester à toi. Il va se manifester pour te dire, mon enfant, ce que tu cherches là, c'est vrai. C'est moi, je suis là. C'est tout. C'est tout. Donc, en fait, on se rend compte que en fait, la vie spirituelle, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ça. Si tu aimes Dieu, Dieu te fera aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que certains n'ont pas compris? Les égorgeurs, ils n'ont pas compris ça. Voilà. Et ça, c'est ce que les maîtres spirituels, le fait d'aimer Dieu, c'est ce qu'on appelle l'union transformante. Hein? C'est l'union transformante. Donc, l'extase, c'est l'aboutissement de l'amour, en fait. C'est l'aboutissement de l'amour. C'est l'aboutissement de l'amour. Voilà. C'est un transport d'amour. Une irruption de tendresse savoureuse et d'intime délice. Bill Maes, dans sa théologie mystique, un état de joie qui élargit à tel point le cœur de l'homme et le dilate que parfois il en meurt et que toujours, nous l'avons vu dans ce livre, l'état corporel se trouve bouleversé. Ouais, je crois qu'il y a une mystique qui a dit « Je meurs de ne pas mourir ». Je crois que c'est Sainte Thérèse d'Avila qui a dit « Je meurs de ne pas mourir ». Voilà. Elle a tellement été saisie par Dieu qu'elle n'a même plus envie de rester sur terre. Voilà. C'est comme ça. Alors comme ça, quelquefois, il y a des états corporels, hein, lévitation, mais la lévitation n'est pas toujours divine. Hein. Quelquefois, les démons font léviter. Hein. Donc, lumière, incendie d'amour, hein. C'est ça qu'on appelle incendium amoris, l'incendie d'amour. Une fournaise d'amour. Hein, dit notamment le mystique franciscain Jacopone
de Todi. À l'extrême, la stigmatation manifeste une identification totale au Christ. Voilà. Parce qu'il y a des stigmates vrais qui ne sont pas dus à des effets psychiques, comme on a vu. Hein. Mais il y a des stigmates vrais, comme on l'a vu avec Padre Pio qui a gardé ses stigmates pendant 50 ans. À propos de cette extase si difficile à décrire, les témoins utilisent l'image d'une goutte d'eau qui se perd dans l'océan. Celui qui s'unit à Dieu devient avec lui un seul esprit, dit Saint Paul. 1 Corinthiens 6, verset 17. Un poème de Jacopone de Todi résume ce divin mystère. Revêtant l'amour, tu seras dépouillé de toi. Tu seras privé de toi tout entier et transformé en celui qui te conduit, c'est-à-dire qui? Le Christ, le Saint-Esprit. Amour, dépouillement, fusion. Voilà. Bon, maintenant, ici, ils sont en train de parler des mystiques orientaux qui divergent sur un certain terme, notamment le terme de fusion. Pour le chrétien, l'homme n'est pas anéanti, dissous. Il garde sa spécificité. Il n'a pas changé de substance propre. Souligne Saint Angèle de Foligno. On est absorbé en Dieu par participation. Ajoute Saint Jean de la Croix. Mais on ne peut se changer en lui substantiellement. Ce qui laisse à l'homme après la mort son unité, alors que la goutte d'eau est à jamais perdue et confondue avec l'océan. Quoi qu'il en soit, c'est l'amour qui nous rend semblables à Dieu. Car Dieu est amour, dit Saint Jean. Voilà, c'est tout. Alors que les autres, ils disent qu'on se dissout dans le nirvana. Bon, on se dissout dans le nirvana. Donc, vous voyez, c'est totalement différent. Hein? Voilà. Ce constat que confirment tous les mystiques est capital. L'extase est la connaissance intime de Dieu. Par reconnaissance consubstantielle de deux entités transfigurées par l'amour. Cette connaissance n'est pas intellectuelle, mais affective, comme dans l'amour humain vrai. Science très savoureuse, parce qu'elle est une science toute d'amour. Dit encore Saint Jean de la Croix dans le Cantique spirituel. C'est l'amour qui enseigne, c'est l'amour qui la rend savoureuse. Dieu lui-même communique cette science et il la communique dans l'amour avec lequel il se donne. L'amour réalise donc l'unité de deux esprits dans la similitude, la participation et la possession. Est tout uni et transformé par amour dans la toujours adorable volonté du Père Céleste. Écrit Jean de la Croix dans ses lettres. Voilà. Je pense que cette série-là, notamment sur l'extase, je crois que les deux auteurs en parlent longuement, donc je pense que nous allons faire deux parties, peut-être même trois. Voilà, peut-être même trois, parce que là, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, peut-être même trois. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est le nom aussi de cette chaîne YouTube de moi. Voilà. Je remercie mes auditeurs. Je crois que j'en suis à 808 abonnés. Faites connaître cette chaîne-là qui donne des enseignements chrétiens, mais aussi quelquefois aborde des enseignements spirituels pour faire connaître d'autres croyances humaines. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, on voit quoi? L'aboutissement de la vie spirituelle, c'est quoi? C'est vivre l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous laisser être embrasés par l'amour de Dieu. Voilà. C'est nous laisser être possédés par le Saint-Esprit. Oui. Voilà. Tu es possédé par quel esprit, frère? Tu es possédé par quel esprit, ma soeur? Laisse-toi posséder par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit aussi veut nous posséder. De même que le diable, ça va posséder certaines personnes là. Le Saint-Esprit là, veut nous posséder. Laisse-toi posséder par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir te posséder. Oui, frère, soeur, j'ose dire cela. Voilà. Saint-Esprit, viens posséder les disciples de Jésus-Christ. À commencer par moi-même qui suis en train de parler là. Viens me posséder. Voilà. Saint-Esprit, viens me posséder. Esprit de Dieu, viens me posséder. Esprit d'amour de Dieu, viens me posséder. Voilà, c'est tout. Nous devons être possédés par le Saint-Esprit. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.
Je vous souhaite... nous sommes dans l'octave hein, de la Pentecôte, donc nous sommes dans l'octave de l'effusion du Saint-Esprit. Voilà. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Merci encore. Joyeuse continuation de la Pentecôte, puisqu'aujourd'hui c'est lundi de Pentecôte.